IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de vous retrouver avec le père Guy Gilbert, 85 ans, prêtre catholique français, éducateur spécialisé et écrivain spirituel. Lors de son passage à l'église apostolique catholique gallicane de Monseigneur Raphaël Steck, évêque gallican à Liegenstein, près de Strasbourg. Ce sera une conversation entre le père Guy Gilbert et les fidèles autour du thème de la miséricorde. Les pauses musicales seront d'un compositeur appelé Alfred Brua. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, et Guy, je voudrais déjà te remercier de ta présence parmi nous, et on est vraiment content de t'accueillir parmi nous, que tu puisses dialoguer avec chacun de nous, et puis je vais laisser la parole à Marc, qui a quelques mots aussi à nous donner, de petits mots, et après on te laisse la parole avec tout le monde. Ok, préparez bien les questions. Oui, en tant que président de l'association L'Espérance Espoir, je voulais à mon tour vous souhaiter la bienvenue, vous dire merci d'être là. Guy, préciser une chose, ce n'est pas une conférence, donc c'est simplement, on va vous donner la parole. Si vous avez l'une ou l'autre question à poser à Guy, il y répondra. Et donc, la deuxième chose, c'est que si vous souhaitez soutenir l'œuvre du Père Guy, il n'y aura pas de quête. Vous aurez à la sortie une corbeille et vous pouvez y déposer votre don. Merci par avance pour le geste que vous ferez tout à l'heure en sortant. L'ensemble de ce qu'on ramasse, c'est pour Guy, pas pour Guy personnellement bien entendu, c'est pour son œuvre qui est gigantesque, qui est colossale et que vous connaissez tous. Et donc je vais vous donner la parole en premier. Voilà, allez, les questions c'est à vous maintenant. Je pense que vous êtes venus pour les questions et que vous les avez préparées. Bon, moi j'en ai une, je pose la première, après, comme tu as pu voir, notre église s'appelle Centre Miséricorde, et j'aimerais savoir ce que pour toi c'est la miséricorde. Que peux-tu nous dire là-dessus? Il y a un mec un jour qui a vu Jésus-Christ, je pense, une apparition, et il pleurait sur sa race, sur ces conneries qu'il avait fait, les saloperies qu'il avait fait, etc. Dieu me jugera, etc. Enfin, bon. Et le Seigneur lui a dit, il a pris un grain de sable. Il a dit, dans une plage magnifique, il y avait des milliards, des dizaines de milliards de sable. Il a pris un grain de sable, il a dit ça, c'est ta vie de péché par rapport à ma miséricorde. J'ai gardé cette image très forte. On a peur d'être jugé. On n'est pas des musulmans, des chrétiens. On a peur d'être jugé. Moi, je vois les musulmans sans cesse dire Dieu te punira, etc. J'ai dit j'en ai rien à foutre. C'est pas vrai exactement, mais c'est pas la première préoccupation que j'ai du jugement de Dieu. Voilà. Nous avons commis des fautes dans la vie, mais si nous croyons au Dieu miséricorde, si évidemment nous voulons ne pas retomber dans le péché, voilà, c'est ça le problème, ne pas retomber dans le péché, de travailler pour pas, parce que Dieu peut, la solution d'un prêtre, c'est, on demande après qu'on ait du remords et qu'on ne retombe pas. On se perçoit qu'on retombe la plupart du temps dedans, mais on ne veut pas à ce moment-là. Voilà. Et Dieu est l'amour. Et comment concevoir un Dieu vengeur, un Dieu... Ça, c'est l'Ancien Testament, là. Je lis peu l'Ancien Testament. Ça me fait chier de lire l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'apologie de l'amour, Dieu qui se révèle amour, et l'apologie de la miséricorde. Voilà. On découvre la Samaritaine qui baisait comme un castor. Tout ça. Et quand cette réflexion du Christ, ça m'a toujours stupéfait, ça. Alors, il y avait celle qui avait trahi son mari, etc., qui devait être tuée à coups de pierre. C'était le système d'avant. Le système des musulmans est toujours le même. Enfin, les musulmans radicaux, ils tuent avec des petites pierres, des moyennes et des grosses, pour faire souffrir la personne. Lapidation.
Voilà. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu penses? Cette femme est une pute, elle a baisé avec un mec et tout ça. Le Seigneur dit rien. Il écrit sur le sable. Et puis après, il dit que celui qui est sans péché la frappe. Et l'Évangile, délicieusement, dit, les plus vieux se cassèrent les premiers. Je trouve ça délicieux. Ceux qui avaient le plus de péché. Les plus vieux s'en allèrent. Voilà. Et parfois, si on veut prononcer actuellement, dans des jugements, j'ai écrit un chapitre là-dessus, je ne sais pas dans quel livre, je ne sais pas, en disant des juges, humainement ça, des juges qui, quand des jeunes ont fait des conneries énormes, il y a des juges qui sont implacables parfois, puis il y a des juges qui disent rien. Il y a des juges, je dis, qui pourraient enlever leur robe, le jeter par terre en disant « il est meilleur que moi ». Il est meilleur que moi par la souffrance qu'il a vécue. Voilà. Ce serait une image magnifique, vraiment un juge super chrétien qui jette sa toge en disant ce garçon a souffert de choses atroces, il a fait des conneries, mais je suis incapable de le punir. Voilà. Mais nous sommes les juges les uns des autres, nous sommes des enfoirés tous. Vous savez comment on juge? On voit une gueule d'arabe, on voit une gueule de noir, on est tout de suite en train de faire un jugement. Déjà, on juge un vieux. S'il est vieux, peut difficilement marcher, on le juge. Voilà. On juge un jeune parce qu'il est adolescent, il est con. Les jeunes sont cons, hein. Tu vois, à ton âge, vous êtes même chiant. Voilà. C'est ce que tous les vieux ont été. Tu vois, toi t'es chiant aussi petit, hein. Il est chiant. Sa mère dit oui, donc c'est bon signe. Hein. T'es chiant parce que tu veux toujours des choses extraordinaires, tu demandes des trucs, tu veux. Voilà. C'est ton âge. Nous, on était tellement pauvres, quand je suis né il y a 85 ans, on était tellement pauvres qu'on ne demandait rien à ma mère. Oh, mon père, j'ai eu de l'argent de poche à 30 ans, tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon. Mais on était chiant quand même. On était 15 enfants dans la famille, donc on se bagarrait. Mais ma mère était une femme de miséricorde. C'est ma mère qui m'a pris la miséricorde. C'est une femme de miséricorde, ma mère. Une belle histoire que j'ai revenue. Quand elle est morte, j'ai demandé au Seigneur d'être là quand elle mourrait. Bon, et je suis toujours parti. Tous mes frères et sœurs venaient la voir, passer un week-end avec ma mère. Elle est morte à 90 ans. Mais à partir de 80 ans, mes frères, par couple, arrivaient chez ma mère, passer le couple, passer le week-end avec elle. Voilà. Et moi, je suis toujours parti. Et puis après, chaque fois qu'elle était à l'hôpital, 8 jours par an, je fonçais d'Orly à La Rochelle, passais quelques heures avec elle et je repartais. Et puis, la dernière fois, à 90 ans, je fais la même chose. Si maman est à l'hôpital, etc. Alors j'y vais. Et tout allait bien, enfin, elle était quand même fatiguée, etc. Et je dis, je suis avec mes frères et sœurs dans la chambre, l'hôpital, je discute. Après tout le monde s'en va. Tout le monde, j'avais demandé à Dieu, je t'en supplie, je voudrais être là. Tout le monde s'en va. On va voir les copains, les copines, etc. Moi, je reste tout seul. Et comme un con, je dis, je vais te dire, maman, pour tout l'amour que tu nous as donné, il est passé en nous. C'est la plus belle chose que tu nous as donnée. Et elle meurt à ce moment-là. Vous savez, quand on prie, on demande à Dieu des tas de choses, etc. Et puis après, on pense que Dieu exauce toutes les prières. Toutes les prières. Toutes les prières. C'est dit dans l'Évangile. Il faut croire à ça. Quand on prie vraiment, il exauce à sa façon. Je pleurais, j'avais 68 ans, je pleurais de voir ma mère partie. Et puis je me suis dit, mais elle nous a donné l'amour, ça reste en nous. Voilà. Et alors, la
la belle chose, le lendemain, j'ai pris ma guitare et on écoutait, j'ai dit, on va dire, on était 9, je crois, vivants, on va dire ce que un trait de la vie de maman le plus beau. Et mon Pierrot, qui est mort depuis malheureusement, dit, j'avais 10 ans, il a eu les yeux bleus, il adorait ma mère. Et puis, on était dans la salle à manger, toute la famille était là, moi j'étais pas là. À ce moment-là, ça fait longtemps. Et ma mère, il fait une sale connerie, ma mère le punit. Puis Pierrot, il était puni. Et la salle à manger donnait dans la chambre de ma mère. Et ma mère s'en va dans sa chambre. Et Pierrot insulte grossièrement ma mère. Chose qu'il ne faisait jamais. Mais là, il l'a fait. Et ma mère ouvre la porte. Pierrot s'aperçoit que ma mère a entendu. Et ma mère lui dit cette phrase de miséricorde extraordinaire. Il lui dit, Pierrot, j'enlève ta punition, ce sont tes larmes qui sont ta punition. Parce que Pierrot s'est mis à pleurer tout de suite en pensant que sa mère avait entendu. Ce sont tes larmes qui sont ta punition. C'est une magnifique histoire de miséricorde, ça. Allez, autre question, parce que je ne vais pas parler. Alors, les femmes d'abord. Vous parlez, c'est bien de l'amour que vous a apporté votre maman, et puis on le sait, hein, c'est très important pour l'enfant. Ça vous a construit, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est un peu l'amour de votre maman aussi qui vous a donné cette force. Les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une maman qui les a aimés, ou pire, qui les a battus, la maman qui a battu son enfant, comment cet enfant-là peut se construire Comment l'enfant peut se construire? C'est l'enjeu de ma vie, ça. Ton prénom, c'est Anne. Annie. Anne, c'est l'enjeu de ma vie. Tu vois, j'ai une bague ici, là. Elle m'a été donnée par le premier jeune que j'ai rencontré. La nuit à 2h du matin, je me dis, qu'est-ce que tu fous à 2h du matin? Il me dit, je ne veux pas rentrer à la maison parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. Bon, je l'ai mis dans une piole dans le presbytère, on avait des pioles de libre, voilà. Je l'ai mis là. Et le père arabe et la mère était allemande. Et dans les couples musulmans, ils n'aiment pas du tout qu'on épouse une européenne. Bon, il y a eu le divorce, c'était en Algérie ça, c'était il y a plus de 50 ans. Il y a eu le divorce, et le père a épousé une autre femme qui détestait les gosses et qui les martyrisait. Voilà. Alors, je suis parti l'année suivante. Alors, j'étais retrouvé la mère d'Alain, la mère allemande à Paris. Il était ravi que je retrouve sa mère, et il m'a offert, en passant devant Notre-Dame qui a brûlé là, évidemment, il m'a offert cette bague. Et cette bague, c'est le signe de l'apostolat que j'ai découvert jeune prêtre. J'étais en Algérie à ce moment-là. J'ai découvert jeune prêtre à travers Alain, le premier jeune qui n'était pas aimé. Donner l'amour à celui qui ne l'a pas, homme ou femme. Nous sommes tous des hommes et des femmes quelque part, mais l'enfant a besoin d'un homme et d'une femme normalement pour élever les enfants. Les homosexuels, on peut dire qu'il y a des homosexuels, des couples que j'ai vus, on peut dire qui sont meilleurs qu'un hétérosexuel. Meilleurs, au niveau de l'amour. Et j'ai un de mes gars qui m'est envoyé par la DAS et qui a été confié à 2 hommes. Voilà. La normalité, c'est bon, c'est que l'homme et la femme soient là pour l'enfant. Chacun ayant une divergence au niveau de ce qu'il est, l'homme est différent de la femme et la femme est différente de l'homme, et malgré cette divergence est très importante pour la construction d'un être. Et j'ai puisé dans ma famille le formidable amour de
mon père et ma mère. Mon père était assez violent quand j'étais jeune. J'ai pris des branlées monumentales. Oh, laisse-moi te dire qu'il ne me loupait pas. Hein. Mais elles étaient nécessaires avec mon tempérament bouillant. Je pense que c'était nécessaire. Mais ma mère était la miséricorde. Et la souffrance que j'ai, c'est de vivre avec des jeunes qui ont une mère bourreau, qui ont un père sauvage, etc. Enfin, c'est ça, voilà. Mais on peut remplacer, on peut trouver durant l'existence, si on n'a pas eu un père et une mère aimante, on peut trouver à travers des êtres humains. L'enfant cherche toujours la correspondance qu'il n'a pas eue quand il est petit. Il se construit vraiment quand enfin il a été aimé par quelqu'un. C'est la merveille du travail de chacun d'entre nous, de donner à un être qui n'a pas été aimé, de lui donner l'amour. Voilà. Un amour distant et un amour total, un amour complet. C'est extrêmement important, ça. C'est le sens de ma vie, et je creverai d'aimer les jeunes. Enfin, d'aimer les gens aussi, parce que vous n'êtes pas, en dehors de deux petits, là, vous êtes des vieux, apparemment, enfin, il y a quelques jeunes, là, quand même, au fond, mais voilà. Mais aimer tout le monde, c'est ça le principe même d'amour. Et quand on aime vraiment le Christ, on ne peut être que miséricordieux. Ne juger personne, aimer l'autre vraiment comme le Seigneur qui vient vers nous. À ce moment-là, je me souviens j'étais au GMJ avec le pape, avec Jean-Paul II. Il avait dit une parole, il disait, on peut aimer, tout le monde peut aimer, tout le monde peut aimer. Tout le monde peut aimer. Et puis le bébé qui naît a besoin d'amour immédiat, jusqu'au vieillard qui s'éteint. Mais il disait, on aime en plénitude totale avec le cœur de Dieu. Voilà, je trouvais que ça, c'était extraordinaire, ça, ce qu'il disait. Et il ajoutait, si tu aimes avec le cœur de Dieu, tu es invincible. J'ai trouvé cette parole fabuleuse de Jean-Paul II. L'invincibilité de l'amour quand tu aimes avec le cœur de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui aime à travers nous, c'est pas nous qui aimons. Non, non. Enfin, on aime naturellement, comme les animaux s'aiment, etc. Hein. On aime naturellement. Mais il y a une puissance extraordinaire qui est donnée à l'humain avec le cœur de Dieu. Une puissance énorme. Énorme. Parce qu'on aime l'autre parce qu'il est gentil, etc. On peut aimer l'autre pour des tas de raisons. Et celui qui a une sale gueule, celui qui est un étranger, celui qui a un émigré, est-ce qu'on l'aime autant? On devrait l'aimer autant. Bah, évidemment. Je dis aux gens, aimez d'abord l'enfant qui est chiant chez vous. J'ai toujours en train de me dire, le gosse est chiant, la fille est chiante, emmerdante, etc. Je dis, aimez-le d'abord. C'est ça l'amour, le véritable amour. Mais je ne rends, pour moi, je rends ce qu'on m'a donné. Je rends l'amour comme ma mère nous a appris. Et nous sommes 15, on s'est disputé, il y a eu des trucs, mais jamais, l'amour qu'on a ensemble, les 15, est resté intact. Voilà. L'héritage de ma mère avait une vieille baraque toute pourrie, etc. Bon, on est allé chez le notaire pour signer le truc, voilà. Et le notaire a dit, c'est le plus beau héritage que j'ai vu. Vous êtes venu dans les 15 jours signer. Vous savez, à chaque fois dans les familles, pour emmerder l'autre, pour emmerder sa sœur, sa belle-mère, c'est n'importe qui. On ne veut pas signer, on laissera une maison se délabrer pendant 50 ans pour ne pas avoir signé. Enfin, vous vous rendez compte? Regardez Laetitia, à l'idée, avec... je l'accuse pas, mais regardez. Voilà. Voilà. Et j'ai un regret, c'est d'avoir... j'étais un enterrement de Johnny, mais j'aurais dû faire, et j'ai fait encenser Laetitia les enfants, tout le cercueil. Je déteste que le prêtre fasse tout, et quand il y a un enterrement, je fais encenser le corps par ceux qui l'aiment. Voilà. Et j'ai oublié
j'ai pas pensé de faire encenser le corps par Laetitia et David. Ça, j'aurais dû le faire, ça. C'est quoi encenser le corps? C'est vous faites pas des enterrements ici? Encenser, c'est Et de l'encens? C'est de l'encens et le signe, c'est le signe qui s'envole, c'est tout ce qu'a fait de beau et de bon la personne. Et je voulais dire quelques mots à l'enterrement et le curé n'a pas voulu, mais j'allais dire que l'encensement, c'est pas de la marijuana qui s'envole vers Dieu, parce que évidemment Johnny en usait et abusé, mais c'est tout le bien qu'il avait fait qui s'en va vers Dieu. Voilà. Allez, autre question, il y avait, oui. Moi, je crois à la communication avec l'au-delà parce que le jour où ma mère est morte, pendant 3 jours, on l'avait accompagnée, nuit et jour avec mes frères et sœurs. Et un jour, j'étais parti, puis je me suis dit, oh, elle est peut-être toute seule. Et quand je suis arrivé, elle est morte devant moi. Et ma mère m'avait abandonné à la naissance parce que son père voulait qu'elle avorte. Et je l'ai retrouvée à l'âge de 8 ans. Mais je dis, il y a des choses comme ça qui communiquent, qui sont incroyables. Ma femme m'a une fois abandonné et j'ai calculé, ça faisait 9 mois. Et je me dis, mais comment ces choses reviennent 9 mois? C'est comme dans le ventre de ma mère où les gens ont dit qu'on m'avait mis à la poubelle. Et c'est étonnant dans la vie, et pour ça je crois, moi, à la communication. Qu'est-ce qui t'a étonné, c'est de voir que ta mère est morte au moment où t'es arrivé? Devant moi, alors. Dieu nous donne la grâce de temps en temps de nous accorder quelque chose de très puissant, par exemple ce moment-là. Voilà. Qu'on lui demande ou qu'on lui demande pas d'ailleurs. Et c'est la communion des saints, c'est l'alliance avec celui qui part et être là au moment où il part. Je voudrais aussi savoir ceux qui prient pour Allah. Est-ce que c'est pas le même Dieu? Mais c'est exactement un même Dieu. Oui. Quand un musulman me dit tu n'iras pas au paradis parce que tu es chrétien, je lui dis va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu fais tu fais un péché. Haram, c'est le péché. Parce que tu te mets à la place de Dieu pour me juger ou gérer. Et l'arabe, le musulman qui est très convaincu de la profondeur de Dieu, il voit un Dieu invisible. Nous, on a un Dieu visible, Jésus-Christ. Hein, bon, il voit un Dieu invisible. Mais ils ont une
transcendance de Dieu, absolument une mystique de Dieu extraordinaire. Et il pense que seul Dieu juge. Et quand un mec me dit que je n'irai pas au paradis, je dis va te faire foutre. Voilà. Je suis croyant comme toi. Malheureusement, l'islam n'a pas notre dimension universelle. Normalement, nous devons cultiver l'universalité de l'amour, nous, chrétiens. Mais les musulmans n'ont pas ça. Ils n'ont pas. Voilà. Ils tranchent, décident. Voilà. Mais on a le même Dieu. Alors nous, on a le Père. Ben, je ne donne pas cette distinction aux musulmans. C'est ce qu'ils ne comprendront pas. J'ai dit une seule fois à des musulmans qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je dis le Père, c'est le soleil. Les rayons qui nous illuminent, c'est le Fils. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour que rayonne le soleil et les rayons. C'est l'amour. Il y en a qui tuent au nom de Dieu. Oui, ça c'est autre chose. Ça, des enfoirés pareils, moi. Nous avons été des enfoirés. Toutes les religions sont des putes. Toutes ont, au cours de leur histoire, falsifié le message. Voilà. Toutes. Nous, la Saint-Barthélemy, tout le bordel, etc. Allons. Tuant les uns, tuant les protestants, massacrant les protestants. Regarde. Mais le message reste bon, extraordinaire. Le message de l'Église est toujours magnifique. Mais simplement, je ne demande pas quelle est la religion de quelqu'un. Je dis, est-ce que tu crois en un seul Dieu? D'abord, est-ce que tu crois? Voilà. Et parmi vous, il y a des gens qui croient un peu, beaucoup, des vieilles qui croient énormément. Voilà. Il y en a qui croient, il y en a qui perdent la foi, il y en a qui la retrouvent. La foi, c'est comme une langue étrangère. Si on ne parle plus cette langue étrangère, on la perd. Vous savez très bien, hein? Si vous connaissez l'alsacien, là, cette langue alsacienne, si vous la perdez, voilà. Eh ben, la foi, c'est comme une langue étrangère. Si on perd la langue, si on la pratique plus, on la perd. Il nous faut entretenir notre foi simplement. Il y en a qui croient que ce qui est démontré, les scientifiques et tout. Écoute, l'ancêtre, tu regardes peut-être trop la télévision, toi. On découvre une étoile différente tous les jours, etc. Moi, je dis simplement, je reste pas dans l'univers pour trouver une étoile, etc. et comprendre cette magie, etc. Je prends 1 mètre carré, 1 mètre cube de terre. Il y a 3 milliards de particules dedans. Qui les a fait? Tu vois, j'étais un jour en train d'être avec une personne qui était très documentée au niveau des poissons, le poiscaille, etc. Alors, nous descendons des huîtres, des dauphins, il nous racontait des baleines, enfin, etc. Bon. J'étais très convaincu des choses qu'il disait. Voilà. Si convaincu que j'étais en train de manger une truite meunière. À la fin d'avoir mangé ma truite, j'ai cru avoir dévoré mon arrière-grand-mère. Et je lui ai dit, mais qui a fait l'amour? Il m'a dit, on trouvera un jour. On ne trouvera jamais. L'amour, Dieu est amour, il a créé l'amour. Un musulman, un jour, on lui demandait, quelle est ta religion? Il a dit, ma religion, c'est l'amour. Et j'ai fait le titre d'un de mes livres, parce que voilà. Ma religion, c'est l'amour. Impossible de dire ce qu'est notre religion autrement que de la vivre. Vivre. Aimer l'autre. Pardonner. C'est une des religions les plus dures qu'on a. Allez, pardonner jusqu'au bout. Vous vous rendez compte? Pardonner. Aimer son ennemi. Le Seigneur l'a bien dit. Ah ben ça, laisse-moi dire. Aucune religion n'a cette phrase « aime ton ennemi ». Non. Aucune religion.
C'est pour ça que je dis que... Je dis pas que ma religion est meilleure, je dis que l'autre a toujours une vérité qui me manque. Chez les musulmans, j'ai vu des choses sur l'accueil, sur le respect des vieux, etc., extraordinaires. J'ai vécu 15 ans en Algérie. Nous pouvons trouver dans d'autres religions des aspects qui nous manquent. Ça, c'est sûr. Mais notre religion, qui est faite à la base de Jésus-Christ, qui est Dieu de l'amour, c'est extraordinaire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis c'est celle qui nous amène au plus haut. Voilà. C'est tout. Parce que j'ai pas envie d'abaisser l'autre à côté, évidemment. Si on dit que sa religion est meilleure, c'est qu'on abaisse l'autre. L'autre, c'est du pipi de chat, c'est de la crotte de chien, c'est n'importe quoi. Non. Mais la merveille du christianisme, c'est l'amour. Voilà. L'égalité, oui, elle est à toi. Alors, je crois à la vie après la mort et je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de personnes à la maison de retraite qui ne croient pas à la vie après la mort. Ils me disent après, il n'y a plus rien. Et je rencontre aussi des gens de religion juive qui ne croient pas du tout à la vie après la mort. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Les juifs, quelle est la conception des juifs? Ils croient qu'à la résurrection, les juifs. Oui, oui. Oui. Tu sais, si tu crois à une autre vie, vraiment, tu vivras mieux pour atteindre cette autre vie. Si tu crois qu'il n'y a plus rien après. Ça, c'est le pari de Pascal. Oui, si tu crois, tu baisses comme tu veux, tu essaies d'être le plus fort, le plus brillant, etc. Dans de la terre, il n'y a plus rien après. Si tu crois qu'il y a quelque chose après et que nous revivrons, alors tu essaies de partager, etc. C'est un viatique pour le bonheur. Comment? C'est un viatique pour le bonheur. Tu essaies de ne pas juger, tu essaies d'aimer, voilà, tu essaies d'être miséricordieux, voilà. Si tu crois, mais si tu ne crois pas, je plains les gens qui... Mais tous on est un peu ça, hein. Même les prêtres. Oui. Par moments, devant des tragédies terribles, tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Tu vois Où sont ces... Tu te dis, par exemple, Hitler, après les monstruosités qu'il a fait, comment il peut être... Hitler, Staline, etc., ça pose des très gros problèmes. Où est-ce qu'ils sont? Oui, où est-ce qu'ils sont et comment Dieu a pu leur pardonner. Alors là, laisse-moi te dire que... Mais il paraît qu'ils souffrent encore en revivant ce qu'ils ont fait. Ils revivent jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est moche ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas, mais tu sais, non. Il doit avoir l'étendue de l'horreur absolue. Ouais, ça c'est le mal. C'est le démon qui les a envahis sur Terre. Et c'est le mal absolu, ça. On dit pareil pour les gens qui se suicident, hein, qui revivent leur suicide. Non, ça c'est faux, parce que l'Église n'enterrait pas les suicidés avant, et maintenant elle les enterre, parce qu'elle pense qu'ils ont une maladie psychique. Oui, les malades, ouais. Non, je ne crois pas qu'ils revivent ça. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Dieu est miséricordieux et leur permet simplement de... Moi j'ai vu des gens qui sont suicidés, quand un jeune se suicide, c'est terrible, c'est une faille brutale. Sa gonzesse, il a vu que sa gonzesse embrassait un autre, il se jette du toit du 5e étage, je vois un jeune là, voilà. Il l'aimait immensément, parce qu'il était jeune, et c'est la première fois qu'il l'aimait, et il s'est jeté, il s'est tué. Parce qu'il a vu sa gonzesse embrasser un autre. Ne serait-ce que... Parfois, c'est des gestes futiles qui font que la personne se suicide. Parfois, il n'y a plus d'argent, etc. Moi, je vois un PDG qui s'est tué, qui a tué ses 3 enfants, son chien, pas ses poissons rouges d'ailleurs, hein, mais il a tué son chien avant de se suicider. Parce qu'il avait tout perdu. La foi est très importante pour croire qu'il y a un au-delà. Croire que nous pouvons aimer. Nous avons 24 heures pour aimer, nous n'avons pas d'autre chose. Nous avons 24 heures.
Et la mort peut arriver ce soir, pendant 24 heures, tu vis magnifiquement l'amour. Et tous les jours. Et tu te fous de ce qui arrivera demain. T'en fous. Enfin, tu essaies évidemment de travailler pour gagner de l'argent, payer ton loyer, etc. Ça, d'accord. Mais c'est ça la recherche de la foi. Savoir que Dieu vit en nous et que vit dans tous ceux avec lesquels nous sommes, et savoir profondément que Dieu nous attend. Voilà, se préparer à le rencontrer. C'est le grand mystère, ça. Hein. Moi, quand j'étais petit, on nous montrait Dieu, on nous montrait la mort. Le missionnaire qui passait, d'un seul coup, pendant qu'il parlait, on lui tend un télégramme, ton frère est mort, etc. C'était vraiment, c'était du cinéma. Hein. On nous faisait peur. Le péché du sexe, c'est on brûlera par les couilles d'abord, enfin, des trucs à la con. Voilà. Mais on a évolué dans ce sens-là. Parler à Dieu du matin au soir, c'est ça. Dire, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, tu m'emmerdes. Là, je t'avais demandé quelque chose et tu ne me l'as pas accordé. Voilà, c'est prendre Dieu pour une personne vivante. Dans l'Eucharistie, le Christ est vivant. Il vient à chaque fois. Pourquoi arriver en retard à la messe et partir après la communion, comme la bouteille? Je me demande si le Seigneur descend parmi nous à ce moment-là. Il doit s'emmerder de voir croire que la messe est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Faire descendre dans mes mains un morceau de pain et croire que c'est le Christ qui est là présent. Mettre quelques gouttes de vin. Non, c'est la liturgie absolue du Christ. Et nous, notre liturgie est beaucoup trop longue. Multiplie les chants, les credos, les glorias, tout ça. Bon, il faut le garder, une partie, mais à condition que on n'exagère pas tout ça, parce que finalement, quand le Christ est là, on ne s'en est même pas perçu. Voilà. Il faut faire l'Eucharistie pour que les gens sachent que le Christ vient vraiment. Enlever les lectures de devant, j'entends une lecture à la con devant, je sais très bien, c'est l'Ancien Testament, tout ça. On n'en a rien à foutre de l'Ancien Testament. L'Évangile suffit. Prêcher l'Évangile, voilà. Enlever tous les trucs. S'approcher, que le prêtre s'approche sans cesse du Christ. Le Christ va arriver. Le Christ est là. Quand j'entends des chants après l'Eucharistie, après que le Christ est là, je fais signe de fermer sa gueule au chanteur ou à la calasse là, qui chante. Non, rien. Taisons-nous, le Seigneur est là maintenant. Arrêtons-nous quelques instants. C'est signifier sa présence, la dire et la proclamer dans le silence. Je pense que c'est ça. Autre question? Comment? Bien les deux. Ah, les femmes ont toujours deux questions, de toute façon. Alors vas-y. La prière, c'est quoi pour vous? Parce que vous avez dit tout au début, prier correctement. C'est quoi prier correctement? C'est croire que Dieu existe, qu'il nous écoute absolument et l'interpeller. Arrêtez de lui demander parce qu'il doit le faire chier, ça, etc. Voilà. Adorez Dieu, je t'aime. Moi, ma prière préférée est dire je t'aime. Jésus ait confiance en moi. C'est une prière de Sœur Francine qui est magnifique et qui disait que le Christ lui avait apparu en lui disant c'était la prière qu'il préférait. Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà. Oui, Sœur Faustine, ça fait aujourd'hui. Eh bien, ça tombe très bien. Moi, ma prière préférée, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. Et là, c'est la prière de Sœur Faustine. Ça tombe très bien. Hein. Pourquoi il n'y a plus de miracles? On parle des miracles à Lourdes et tout, maintenant. Mais si, mon pote, mais il y a des miracles. Tu dates de la guerre de 14, toi. Mais si, il y a des miracles. Il y a une bonne sœur qui était le dernier miracle de Lourdes, là, le 60e miracle. Elle
Elle était paralysée, paralysée. Elle va à Lourdes, elle va au bain de Lourdes, elle va à Lourdes, mais elle n'est pas miraculée. Elle arrive chez elle, et puis un soir ou un matin, elle ne pouvait pas se lever ni rien. Elle s'aperçoit qu'une chaleur monte dans ses jambes, et puis elle descend de son lit toute seule, et elle va dans la salle à manger en marchant, et les bonnes sœurs étaient stupéfaites, puisque vous pouvez plus marcher, puis voilà. Dieu donne des signes. J'ai vu des guérisseurs, des types qui faisaient des miracles. J'en ai vu un une fois que j'ai connu. Et il disait, ce qui m'emmerde, c'est que pourquoi je peux guérir quelques personnes et pas d'autres. Voilà. C'est un beau signe d'humilité d'ailleurs, hein, c'est vrai. Hein. Eh oui. Il se demandait pourquoi. Parce que l'autre va pas. Comment? L'autre personne ne va pas aussi pour être guérie. On s'en fout de l'autre. Mais regarde le Christ, il a fait des miracles du matin au soir, des morts. Et les apôtres, le voilà. Une femme avait un bras tordu, paf, le bras était aveugle, il avait la lèpre. On voit ça dans l'évangile, c'est magnifique de voir ça. Et il guérissait, etc. Et c'est l'évangile dimanche, les apôtres demandent au Christ, augmente, comment je peux augmenter ma foi? C'est pas la prière. C'est pas la prière. La foi, c'est de dire, Seigneur, je crois pas que tu existes, mais fais-moi signe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, je le dis à l'église, un croyant dans cette église qui dise, si tu existes, fais-moi signe. Il fera signe. De toute façon, il fera signe. Le miracle, c'est qu'on existe. Voilà. Le miracle, c'est qu'on existe. On a des projets, etc. Le miracle, c'est d'aimer sa famille, d'être aimé de sa famille. C'est un véritable miracle actuellement, parce que la famille est en désordre avec la PMA, tout le bordel. Laisse-moi te dire que on te fout du sperme dans un truc congélateur, on te le vend à quelqu'un, on le met dans le ventre d'une femme, et bien regarde ça, la destruction actuellement. C'est un homme de droite qui a dit dernièrement, c'est une malédiction, mais je crois que ça. Voilà, je crois que on puisse arriver qu'un homme et une femme ne peuvent pas avoir un enfant, qu'on puisse arriver à chimiquement et l'Église ne veut pas, moi je suis pour que chimiquement on puisse arriver à ce que le sperme de l'homme puisse avoir l'enfant. Voilà, là oui. Mais autrement, non. Nous devons bien prier pour la France actuellement, parce que nous sommes en grand danger au niveau de la famille. Très grand danger. Très grand danger. Très grand. Où l'enfant n'est rien là-dedans. Il a un père, il n'a pas un père. Non. Chacun a besoin d'avoir son père et sa mère.
signe. Moi, je sais que les jeunes avec qui je vis, ma mère est une pute, mais alors il me dira, ma mère est une pute. Mais moi, je lui dis, ta mère est une pute, il est fou furieux, il a envie de me casser la gueule. Il ne veut pas qu'on le dise, mais lui, il peut le dire. Voilà. Mais je l'aime. Ah, j'ai entendu ça souvent. Marc me demande de fermer ma gueule maintenant. Alors. Encore une question. Et les silences? Ah oui, tu avais 2 questions. La deuxième? Le silence, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Le silence? La plus belle chose, c'est fermer sa gueule. Voilà. Tu sais, quand j'entends moi, ça me tue, ça. Quand j'entends les gens parler, j'écoute à côté dans le restaurant les gens qui parlent, etc. Mais quelle connerie, incroyable. Et le dit l'Évangile, hein, le silence est d'or. Il y a des paroles dans l'Évangile qui sont extraordinaires. Il faut parler. Ben, c'est à cause de vous que je ne peux pas être en silence, puisque vous me posez des questions. Bon, ça je le fais. Mais j'ai 2 jours, tous les 10 jours, pour aller dans un monastère, fermer ma gueule, et voilà. Sauf que j'ai mon portable, j'ai mon portable sur moi, et je l'ai 12 heures par jour pendant 365 jours, parce que c'est mes jeunes qui ont souvent, mes jeunes qui m'appellent pour des tas de raisons, et ça c'est chiant, parce que je ne peux pas rompre le silence. Je ne peux pas, une journée, ne pas entendre quelque chose au téléphone. Au bout de 3 jours, j'ai une trentaine de cas à régler. Parce que ce sont des jeunes qui ont... Mais le silence monacal, le silence des moines, c'est extraordinaire. 8 heures de silence, 8 heures de prière, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Voilà. Nous parlons trop, nous parlons mal de l'autre. Nous jugeons trop. Ça, c'est notre travers. C'est mon travers, c'est notre travers. Écoutez l'autre, c'est une grande chose. Moi, les jeunes sont chiants, vous savez. Je vois, Guy, il faut que je te parle, Guy, il faut que je te parle. Je dis, je parle à un mec, un autre me dit, il faut que je te parle. Et je lui demande, alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, j'ai oublié. Ouais, c'est bon. Voilà. Ils veulent regarder l'autre, écouter l'autre. Vous savez, quand j'ai eu le pied cassé un jour, mon chien gangster m'avait glissé sur le pied. C'était une expérience intéressante. Alors je boitais, je mangeais des béquilles, etc. Et puis des gens me demandent, alors, qu'est-ce que vous avez, etc. Et aussitôt, mais j'ai eu une jambe cassée, mon frère a eu une jambe. Tout de suite. On ne sentit pas sur la personne. L'écouter absolument. Écouter une emmerdeuse, enfin, un emmerdeur aussi, hein. Écouter un ancien qui nous rappelle, à chaque fois qu'on le voit, il nous dit la même histoire. Bon, écouter, c'est ça l'amour, savoir écouter jusqu'au bout, pleinement, totalement. Si on m'invite, je vais. Voilà. Réponse. J'ai eu des groupes parfois tout à fait étranges de la religion qui m'ont demandé de venir. Tu parles avec des humains. Voilà. Et puis, plus ils sont éloignés de l'Église, plus ils ont de questions à te poser pour te critiquer l'Église. Alors là, laisse-moi te dire que tu en entends des masses, là. C'est ravissant. Tu réponds aux choses. Si j'allais vers... Écoute, depuis 55 ans, je vis avec des gens, mes équipiers sont... Il y a 2 chrétiens parmi les équipiers. Musulmans, bouddhistes, athées surtout maintenant. J'ai découvert que ces êtres ne sont pas chrétiens, mais peuvent vivre une dimension d'amour qui est très chrétienne, profondément chrétienne. C'est ça qui nous réunit. Et ça m'a évité d'être enfermé dans un schéma catholique, etc. Parce que les catholiques peuvent se masturber l'esprit quand ils sont ensemble, du matin au soir, tu comprends? Voilà. Tandis que tu dégages avec d'autres, j'estime qu'ils ont des vérités que j'ignore.
Et c'est passionnant d'aller voir des êtres qui sont d'une autre religion, qui sont genre dissidentes, etc. C'est passionnant. Ça permet une ouverture d'esprit. Quand on me demande, il y a des laïcs qui me demandent aussi, j'aime beaucoup des réunions laïques, etc. Là, là, ils y vont fort sur l'Église, hein, laisse-moi te dire que là, c'est passionnant. Tu réponds aux questions, et tu réponds aussi à leur éveil de choses qu'ils ne savaient pas. Et l'autre a toujours une vérité qui me manque. Quand tu as ça dans la tronche, eh bien tu vas partout. Oui, il y avait une dernière question. Tu lui passes le micro parce que... Et tu me donneras vite un morceau de fromage et du pain parce que j'ai faim. Je voulais simplement vous répondre à propos du judaïsme. Parce que j'ai eu une interruption, je suis d'origine catholique, j'ai eu une interruption de 50 ans dans la pratique religieuse. Et si je suis revenue au catholicisme, c'est grâce au judaïsme, en passant par le judaïsme et au bouddhisme également. Oui, d'accord. C'est ton chemin. C'est une continuité du judaïsme. Oui, moi je crois au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous... C'est les trois personnes de la Trinité, de lui-même. Je te raconte une histoire. J'étais en France, en Charente. Je passais et le curé, il y avait la messe, je demandais au curé de célébrer pour l'aider parce qu'il avait beaucoup de monde. Bien. Et puis, j'aime, quand je fais l'Eucharistie, serrer la main des gens jusqu'au bout. J'aime pas les curés qui serrent la main à toute vitesse des 4 premières vierges qui sont devant, ils se cassent après. Je vais jusqu'au fond de l'église. J'arrive au fond de l'église, la porte était entrouverte, et il y a une femme qui était là. La porte était entrouverte. Elle était au bord de la porte. Et je la salue. Et elle se met à pleurer. Bon, je savais pas quoi faire, mais bon, il fallait terminer l'office. Je m'en vais au maître-autel et puis je reçois une lettre un mois plus tard. Une femme qui avait quitté l'église, un emmerde avec un prêtre grave, je ne sais pas s'il y avait, mais on ne m'a pas dit. Et elle m'a dit ceci: je n'avais pas pénétré depuis 30 ans dans une église. Je suis en vacances, j'ai entendu les cloches sonner. Et je suis rentré en me mettant à l'arrière. Et elle m'a dit, c'est extraordinaire pour moi, j'ai repris ma pratique. Je lui ai rien dit. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est le Saint-Esprit. C'est tout, c'est tout. Croire à la puissance du Saint-Esprit qui nous appelle. Voilà. Je me souviens aussi d'un hôpital. J'avais été voir un mec qui était très malade, et je sors de l'hôpital. Je vois un mec qui pleurait, qui téléphonait à quelqu'un, etc. Alors je lui mets la main sur l'épaule en disant, je prie pour ta souffrance. Et il me raconte ça. Il me raconte, il venait de sortir d'hôpital, il venait de voir son père qui venait de mourir. Et il avait appris quelques jours avant que son père avait violé sa sœur pendant des années, etc. Et il voulait demander des comptes à son père. Alors il a foncé chez son père pour lui dire, tu te rends compte de ce que tu as fait? Il a trouvé son père qui était en train de se suicider dans la baignoire. Il l'a enlevé de la baignoire, il l'a amené à l'hôpital, et là le père venait de mourir. Et il m'a dit, mais pourquoi vous êtes là, vous, dans ce moment terrible? J'ai dit, c'est le Saint-Esprit. J'ai pris leur paluche, ils étaient 4, et je les ai bénis. J'ai dit, écoutez, ayez de la miséricorde. Aimez-vous un peu plus à cause de ce choc terrible qui vous est arrivé. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit parfois à des endroits très précis, et voilà. À nous de le suivre. Voilà, j'ai fermé ma gueule, comme vous m'avez conseillé tout à l'heure par le silence, là, voilà. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'ai mangé un morceau de fromage parce que j'ai faim. C'est une joie d'aller chez vous. Vous vous rendez compte, il y a 7 ans, je suis venu à Strasbourg. Le vendredi, avant de partir à Strasbourg, je me lève le matin. Non,
J'étais dans un restaurant, je mangeais, une personne non chrétienne me reconnaît, on parle, je me lève, j'étais... qu'est-ce que j'ai bafouillé un peu, etc. Je me traîne dans ma chambre, je ne peux pas ouvrir ma valise. Je dis, qu'est-ce que j'ai? Je dis à mon adjoint, écoute, appelle le 15, je ne comprends pas ce que j'ai. Et je vois un jeune venir, dit, qui es-tu, toi? Il dit, je suis docteur. J'ai dit, depuis combien de temps? 6 mois. Oh, je dis, merde. Il n'a pas vu que j'avais un AVC. Je suis allé à Strasbourg, suivi par... J'étais épuisé, j'ai dit la messe assis. Et puis je rentre à Paris, et le même phénomène recommence dans mon bureau, d'un seul coup, j'appelle les 15, je m'en vais aux urgences, j'attends 12 heures l'urgence. Alors qu'en 3 premières heures, on peut encore être sauvé de... Et j'ai passé une année, voilà. Difficile. Difficile. Mais tu es parmi nous. Je suis là encore. Tu es toujours sur la route. Ah oui, tu continues. Et nous avons été heureux de l'entendre. Et tu reviens dans 10 ans, tu avais dit, ici même. Mon cul. Raphaël. Il revient dans 10 ans. La musique que vous écoutez au cours de cette émission s'appelle Templar, Templar. Elle se trouve sur Bandcamp, BANDCAMP, c'est un site, et elle est d'un compositeur qui s'appelle Alfred Brua, BRUA. Joyeux Noël à toutes et à tous.